Bonjour à tous. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé hier vendredi à l'inauguration de l'Institut national de formation judiciaire à Yamoussoukro. À capacité d'accueil de cet institut, 500 étudiants. Il compte 4 écoles. Le projet d'un coût de 11,4 milliards de francs CFA a été entièrement financé par le C2D. Et puis toujours dans l'actualité, sachez qu'hier, vendredi, marquait la 20e célébration de la Journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre initiée par les Nations Unies en 2001. Cette journée vise à réduire la circulation des armes légères et de petit calibre dans le monde et éradiquer celles en circulation illégale en vue de renforcer les efforts de paix et de stabilité à long terme. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à cette occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomondé, a fait le point de cette situation. Suivons ensemble ce reportage de Franck Quadio. La sécurité des personnes, toujours au cœur des préoccupations du gouvernement. Ce vendredi 9 juillet, à l'occasion de la Journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre Vagondo Diomondé, a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire. La problématique de la prolifération des armes légères de petit calibre dans le monde continue d'avoir des effets néfastes sur le développement et la stabilité politique des États. En Côte d'Ivoire, l'un des obstacles majeurs à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les diverses formes de trafic demeure la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Des statistiques du groupe de recherche et des formations sur la paix et la sécurité nous révèlent qu'environ 90% de pertes en vie humaine dans les conflits sont dues aux armes légères et de petit calibre. Depuis 2012, le gouvernement mène des actions fortes pour lutter contre la circulation illicite des armes avec l'appui de la communauté internationale en application de la convention de la CEDEAO. Notre pays a fait l'acquisition de machines de découpe d'armes et réalisé plusieurs opérations de destruction d'armes et de munitions obsolètes, saisies ou confisquées sous la conduite de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ces opérations ont permis la destruction de plus de 1526 mines antipersonnelles, 19 765 armes obsolètes, 6 336 engins explosifs saisis ou confisqués provenant des collectes communautaires, des armureries des forces de défense et de sécurité et des greffes de tribunaux. De même, des gestionnaires de stocks d'armes et de munitions ont été formés à la neutralisation et à la destruction de munitions et d'engins explosifs. Toujours selon le ministre Diomondé Vagondo, beaucoup d'efforts ont été faits. Toutefois, il convient de les renforcer et de les consolider face aux défis de la prolifération des armes légères et de petit calibre qui menacent la paix et la sécurité. La Journée internationale de la destruction des armes légères a été lancée par les Nations Unies en 2001. Elle vise à réduire la circulation des armes légères et de petit calibre dans le monde et éradiquer celles en circulation illégale en vue de renforcer les efforts de paix et de stabilité à long terme. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Hachi, a procédé au lancement hier vendredi des préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP26. La rencontre aura lieu à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre 2021. Les enjeux de ce rendez-vous mondial sur le climat ont été dévoilés à l'occasion par le ministre Jean-Luc Hachi. Dans l'actualité internationale en Haïti, 3 jours après que le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné, craignant que des infrastructures vitales comme les ports, les aéroports, les terminaux pétroliers ou le transport des produits pétroliers ne soient visés pour créer la confusion, le gouvernement haïtien a demandé à Washington et aux Nations Unies d'envoyer des troupes pour les sécuriser. Les membres du commando responsable de l'attaque contre le domicile du président haïtien continuent d'être traqués par les services de sécurité. Certains d'entre eux interpellés seraient d'anciens soldats colombiens.
Et puis sachez également que la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue américain Lloyd Austin ont signé hier vendredi à Washington une nouvelle feuille de route pour la coopération entre leurs forces spéciales. Les deux pays cherchent à renforcer les efforts internationaux dans la lutte anti-djihadiste. La signature de cette convention et la visite de Florence Parly interviennent au moment où les États-Unis se retirent d'Afghanistan et où la France réduit sa présence militaire au Sahel. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.